Donc Prince la jonction, Sakness la jonction, il reste deux autres membres du groupe qui sont pas là. E-Will la jonction et Oprime la jonction. Et DJ Joker. Voilà. Faut pas oublier. Alors, la jonction, ça a été créé en 2003 et à la base c'était un collectif, donc plusieurs rappeurs, on rappait ensemble. Et depuis très longtemps, bien avant 2003, on a commencé environ vers 95-96 quand on était vraiment petits, parce qu'on est trentenaire, donc voilà, on a 30 ans. Et en 2001, il y a une sorte de collectif qui s'est créé donc avec plein d'artistes et une sorte de noyau dur qui s'est formé sur 2 ans, et 2003, création de la jonction. Tout a commencé par une mixtape cassette en 2003 qui s'appelait l'Université du Hip-Hop. C'est de là qu'est née la création de la jonction, avec plusieurs invités, dont Princesse Agnès, Cortex, Parisien, Petit Philomène, et plusieurs gens de chez nous, de Lille. Et juste après ça, un an plus tard, il y a eu une compilation qui s'appelait Réunion clandestine, donc sur le même principe. Donc on a mis 4-5 titres de la jonction dans la compilation, plus plusieurs collaborations avec des groupes d'un peu partout, de Marseille, de Paris, donc toute la France nationale, quoi. Voilà. Par la suite, premier projet de la jonction, Street Radio en 2008, donc qui était tous les titres qui circulaient à gauche à droite sur les mixtapes, les compilations, les featuring qu'on avait fait, quelques inédits. On a tout regroupé et on a fait Street Radio, donc c'était ambiance street CD, mixtape de la jonction, on va dire, avec des phases B et puis des prods. Des cartes de visite, voilà. Et donc je suis signé chez Just Like Hip Hop en distribution. Et là, le point sur le J, donc en janvier 2013. Et là, on va dire, c'est le premier album abouti, et donc un travail qui a été fait de 2008 à aujourd'hui. Confirmation. Voilà, en quelque sorte. Alors, c'est un album, au niveau des thèmes, il y a plusieurs thématiques, autant de Lego Trip, des morceaux bien hip-hop, que les puristes peuvent aimer. D'autres morceaux modernes qui dévoilent un peu nos vies, quoi, comme des morceaux un peu marrants, comme Si j'étais mon pote ou S'allumeur, des morceaux qu'on peut retrouver dans l'album. Et puis des morceaux un peu plus conscients dans l'écriture, plus engagés aussi, certains morceaux comme SAS, certains clins d'œil, puis une pensée aussi pour les personnes sans abri, sans emploi, sans papier. État d'urgence, discrète connexion, état d'urgence. Donc voilà, en gros l'album, il y a plusieurs invités, puisqu'il y a plusieurs univers différents. Ça ressemble un peu aux albums qui étaient faits dans les années 90 avec plusieurs thématiques, plusieurs univers musicaux. Parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué plusieurs albums qui sont faits, il y a une image qui est véhiculée, il y a une attitude qui est véhiculée, une identité, mais nous on ne rentre pas dans ce délire-là parce qu'on a plusieurs influences différentes et ça se ressent à l'écoute de l'album. Pour les invités, il y a Secret Connection, Afura, Mr. G, un gars de chez nous, un ancien qui faisait partie du groupe Point Critique à l'époque. Et pour les producteurs, il y a Stanko Fats du collectif Ministère des Affaires Populaires, il y a DJ Nabil, qui a travaillé sur les albums de Soulcast, qui est proche de DJ Logilo. La prod aussi de Mokles Boogie Boogie. Ouais, Mokles Boogie Boogie aussi. DJ Nabil. Altarba, Mr. G, DJ Smoke. Et des potes de chez nous comme HPA. Alors du côté de chez nous, on a eu des bons retours. Lille, la région Nord-Pas-de-Calais, de très bons retours. On a fait un petit showcase en vendant les CD, donc on est dessus 2 jours avant la sortie de l'album nationalement. Et de très bons retours, puisque les gens qui attendaient l'album. Qui attendaient l'album depuis longtemps. Voilà. Donc il y avait de la masse, il y avait de la foule dans la rue, c'était un peu roots au niveau de l'organisation, c'est nous on voulait le truc comme ça, tu vois, à l'ancienne. Et les gens ont joué le jeu, donc très bon retour. La plus grande satisfaction, moi je pense aujourd'hui pour l'instant, ça vient de sortir, c'est qu'il y a du monde qui dit que l'album il est vraiment consistant, quoi. Il est vraiment, on s'est pas foutu de leur gueule, quoi, en quelque sorte. On a peut-être attendu 4 ans pour sortir un vrai projet, un vrai album,
On a pris le temps, mais les gens ne sont pas déçus pour l'instant. Ils sont pas déçus. Et pour bon, nationalement, bon, on attend, hein. Tu sais, ça fait seulement 2 jours, c'est frais. Donc faut toujours attendre un petit peu. Question de voir si les gens adhèrent au projet, s'ils aiment bien et tout, quoi, tu vois. Mais en tout cas, sur Paris, ça s'est très bien passé. On a passé 2 jours ici, les gens ont kiffé, bonne ambiance, c'était bien. On kiffe venir ici parce qu'on sait que c'est un public averti et qu'ils ont l'habitude de voir des gros groupes, qu'il y a des gros groupes qui se produisent ici, qui viennent d'ici. Et nous, justement, on a un groupe de province et on a tout à prouver aussi. C'est une satisfaction de venir ici et que les gens ils adhèrent. Tu sais, on ne sait jamais, quoi. Et donc voilà, jusqu'à présent, pour l'instant, les concerts qu'on a fait à Paris sont toujours bien passés. On espère qu'il y en aura d'autres. On est là pour défendre le projet, le point sur le J. Alors la scène lilloise, on va parler de scène nordiste, parce que Lille, c'est un peu le même fonctionnement que Paname, tu vois. Paname, il y a Paris et la banlieue. Et Lille, bon, Lille et le nord, donc les autres villes, pour ne pas les citer, hein, Valenciennes, Dunkerque, Maubeuge et tout. Il y a énormément de groupes. Et eux, bon, ils ont, on va dire, les artistes qui habitent dans la région montent tous sur Lille, forcément. Et c'est une ville comme Marseille, comme Lyon, en fait. C'est une grosse agglomération. Il y a plus d'1 million d'habitants. Il y a une histoire, il y a du vécu, il y a des quartiers comme partout en France. Il y a les mêmes réalités que dans toute la France, quoi, tu vois. Donc, pour parler de ça, il y a énormément de groupes, mais malheureusement, on n'est pas assez exposé nationalement, parce qu'il y a toujours l'axe Paris-Marseille depuis longtemps. Et il y a... C'est un investissement des groupes aussi, enfin, c'est pas évident, c'est des jeunes groupes aussi, ou c'est des groupes qui ont peut-être pas les moyens, enfin voilà quoi. Mais il y a des bons groupes. On parlait des groupes concrètement. Il y a du niveau. Il y a pour les valeurs montantes actuellement, bah, Rhapsody, tu m'as parlé de Rhapsody par exemple. Oui, c'est un groupe de jeunes qui jouent avec enfin, c'est orchestré, je crois, par du rap avec des influences jazz et soul, je pense. Si je on m'a dit qu'ils avaient gagné un concours avec via Oxmo Puccino. Un jury, ouais, d'accord. Donc c'est bien déjà. Ça prouve que dans la région, il y a des gens qui sont là, qui s'organisent. Et puis à côté de ça, il y a d'autres groupes, hein, on peut en citer. Il y a des amateurs à l'époque qui avaient gagné 1m209. Max 209. Il y avait qui sont toujours là, qui vont arriver. Oui, bien sûr. C'est des gens de notre génération, ils sont à Lille, ils travaillent leur truc de leur côté. Ils sont très forts. Il y a d'autres artistes qu'on voit souvent aussi sur internet qui font de la vue comme les petits jeunes de Roubaix. Les petits jeunes, c'est 59 grammes. C'est 59 grammes. Qui étaient invités sur les projets d'Eliem, de Alpha 520. Des mecs qui font de la vue à fond la caisse. Paranoïan, qui tourne beaucoup ici. La Lime, qui fait aussi du buzz sur internet. C'est connu, il y a énormément de groupes. Et puis il y a nos coups de cœur à nous, hein, qu'on aime bien, des valeurs montantes comme Caoutchouc, MC Métis. Bien sûr. Donc voilà, en gros. Mais bon, il y en a énormément, je peux pas tous les citer. Moi j'aime le rap quinri à la base. Après il y a du très bon rap français. Influence, j'ai mes propres influences moi-même. Ça fait longtemps que je suis dans la musique. Si je dois avoir une influence, ça va plus être chez les quinri, pour ma part. Après dans le rap français, j'essaie pas trop d'écouter pour pas faire la même chose ou pas être influencé. J'ai mon identité, j'ai mon truc à moi. Après, moi j'aime bien la punchline, j'aime bien l'écriture sensée. Voilà. Pour les influences, on peut citer des noms, côté ricain, bah, comme tout le monde, hein, c'est le rap des années 90, on va citer Nas, Poli, côté Los Angeles, je suis plus du côté Sal Poessi, Alchemist, DJ Muggs, tu vois. Et côté rap français, je suis curieux, j'aime bien les groupes, j'aime bien m'intéresser aux groupes qui ne sont pas trop exposés. Mais pour parler vraiment des influences dans le rap français, ben, c'est ça, c'est Fab, Expression Directe, tout ce qui sortait à l'époque, de Val de Nègre. Bah, tu connais, tu as eu les premières mixtapes de Cut Killer, Show. Il y a énormément de groupes de rap qu'on a écouté, comme la Clica. Donc voilà, tu vois un peu. Nous on a une écoute. On écoutait les titres de l'âge d'or du hip-hop, on va dire, de 90. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qu'on accroche aussi, comme Demi Portion, les miens. Bien sûr. Et
les gens qui sont là, quoi, qui font leur truc, et je trouve que c'est intéressant de les citer. Des gens de sincèrement, des gens de pas là, comme Secret Connection, qui étaient là aussi. Et voilà. Alex, Masmeux, pas mal de mecs de 18 aussi qui déchirent, qui ont une belle de plume. voilà. C'est large le rap, c'est ça que moi j'ai toujours été comme ça, c'est ça le kiff. Voilà. Il y a des forces différentes. Mais après, pour les autres influences, allez, on écoute de la rap musique, de la soul, de la funk. Alors nous, Déjà on collabore à 4 et après. Non, non mais c'est sûr, bien sûr, il y a toujours des gens avec qui ce serait kiffant de faire de partager un morceau, partager un thème, de se poser, d'aller en studio, de kicker ensemble. voilà. Nous c'est humain, on calcule pas les délires, Voilà. tête d'affiche on calcule pas, on s'en fout complètement. Ce mec il est fort, il est balèze. Nous ce qu'il nous faut c'est un mec qui faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu vois, que ça discute, qu'on communique ensemble. Si le mec a après s'intéresser à sa musique et si le mec il a un bon état d'esprit, on fait un truc avec lui tout simplement. On a fait des collaborations avec Secret Connection, avec Némir, avec Demi-Portion, mais ça reste des amis, on les connaît bien, tu vois. Et c'est un honneur de poser avec des gars comme Secret Connection en même temps, parce que c'est un groupe connu dans la français, qui sont là, qui sont installés. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur, mais tu sais, c'est humain, c'est pas. Donc voilà. Lille, c'est un peu comme. C'est un petit Paname, on va dire, ça bouge beaucoup. Il y a énormément de salles. Et nous, on a la chance, on est là depuis longtemps, donc on a la chance de tourner un peu partout. Les portes se bloquent pas quand on arrive, quoi. Mais pour les scènes, ça fait longtemps. Déjà, nous, à la base, on a un groupe de scène. On a fait nos preuves sur scène. Via les tremplins, tu vois. On a fait le Buzz Booster il y a 4 ans. Il y a 4 ans. End of the Week qu'on avait gagné dans la région il y a 5 piges. Bien avant ça, d'autres tremplins, mais dans notre région, tu vois. De 2001 à 2006-2007, on a fait nos réputations sur la scène. Voilà. Et parce qu'il y avait énormément de sorties en rap français, que nous-mêmes, on n'était pas prêts, on n'avait pas l'argent à investir dans les studios, on n'avait pas les moyens de bouger un peu partout, donc à Paname, à Marseille, faire voir nos têtes et tout. Puis on n'avait pas accès aussi à tout ce qui était médias, parce que chez nous, c'est pas des médias nationaux, il faut aller sur Paris, puis tu connais, quand tu arrives à Paris, que tu viens de province, à l'époque c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas encore... Internet, ça fonctionnait pas encore pour nous, tu vois, on n'était pas dedans, quoi, nous on est en retard, tu vois. Et quand on est arrivé à Paname, c'était compliqué de s'incruster dans les réseaux rap, tu vois, comme si on n'était pas légitime. C'est parce que nous on a notre histoire, on vient de ville, mais en fait on est légitime dans le rap français. Mais médiatiquement on n'était pas présent. Donc il fallait qu'on trouve une solution, et la meilleure des solutions pour faire tes preuves, en général dans le rap, c'est la scène, tout simplement. Donc ça commence petit par des petits événements dans des bars, des cafés-concerts, des MJC, centres sociaux. Après les gens commencent à parler de toi, tu rebondis sur une scène et de là tu fais ta réputation. Et puis il y a des gens comme Code 911 dans la région qui font le festival hip-hop Day chaque année, qui nous ont sollicité pour faire une scène. C'était en 2004 avec Cynic, Explicit Samouraï, Zoxy, Secret Connection. On est monté, puis de là, comme par hasard, on a fait nos preuves et de là, c'est parti, quoi. Il y a énormément de gens qui nous ont invités dans la région. Donc voilà, petit à petit, le truc c'est fait petit à petit. Et en fait, on a mis du temps à sortir un album, mais grâce à la scène, on a réussi à rester toujours d'actualité. Et pour parler en chiffres, on a fait, si on rémunère tout ce qu'on a noté sur notre Facebook, en tout cas, on a fait plus de 400 scènes. Donc on est vraiment au bout de 2 scènes à la base. Actuellement, il y a Némir dans mon casque. Et quelques sons de Demi-Portion et des gens de chez nous, Chaotique, MC Métis. Voilà, ça c'est... Dans mon MP3, il y a ça. Moi, j'écoute tout et rien, mais c'est vrai que Némir, c'est la dernière boucherie musicalement parlant, et même dans sa façon de faire les choses, très forte sur scène comme en enregistrement. Et après voilà, ouais, c'est vraiment le dernier truc que j'ai écouté, c'est vrai. J'ai vu La Commune dernièrement, La Commune. Ah, La Commune, ouais. En plus, c'est fait par un gars de chez nous, par Raouf Dafri, Lillois. Et sinon, ouais, je sais pas, Braco. J'ai regardé 2-3 petites séries comme ça. La Commune, j'ai kiffé, ouais.